Comment gérer ses émotions au quotidien? Comment on fait pour réagir par rapport à nos émotions de telle façon à ce que ça crée du changement à l'intérieur de nous ou que ça soit plus agréable et que ça soit plus confortable, voire même plus vivable? Comment on fait ça? Eh bien, ça va être justement, je vais essayer de répondre à cette question à travers ce podcast. Je dis bien que je vais essayer parce que je pense que déjà, ça va dépendre de toi, ça va dépendre du moment où tu écoutes ça. Et puis je t'ai pas en face, donc ça va être aussi un peu difficile de faire quelque chose, qui soit hyper personnalisé. Mais en tout cas, on va essayer de prendre le temps d'explorer cette question-là, la question des émotions et de tous les ressentis qu'il y a avec. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, sur lequel tu es curieux, je t'invite à écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui je suis praticien en hypnose ericksonienne et justement ça tombe bien parce que en séance d'accompagnement, j'aime bien dire que les gens, en fait, ils viennent avec une problématique. Souvent, ça fait un petit moment qu'ils tournent en rond dedans. Et par le questionnement, je vais amener la personne à se connecter à une émotion, à des émotions, un amas d'émotions, où la plupart du temps, la personne, en fait, elle repousse ça. Ou en tout cas, elle ne sait plus, ou elle ne sait pas forcément comment prendre le temps de se connecter à ses émotions. Parce que moi, j'aime bien dire que la solution à nos difficulté relationnelle, elle est au cœur de nos émotions. En tout cas, c'est ma croyance. Alors évidemment, dans ce podcast-là, j'aimerais aussi t'inviter à noter un truc, c'est que euh, je vais te partager ma représentation de comment je gère les émotions, mais il y en a plein d'autres. Je vais te partager ma vision des choses. C'est celle d'aujourd'hui, en fait, de début février 2024, et elle peut évoluer. Ce n'était pas la même il y a quelques années, ce qui est normal parce on change constamment, et puis personnellement, je me forme parfois à d'autres approches autres que l'hypnose, et du coup, parfois ça change mon rapport aussi à ça. Donc je t'invite vraiment à être attentif à ça, et déjà je pense que c'est important de comprendre qu'aujourd'hui on vit dans une société qui met beaucoup l'accent sur la partie mentale, la partie analyse, intellectuelle, interprétation et jugement. Et on n'a pas forcément l'habitude, ou du moins on n'a plus l'habitude, ça va dépendre des gens, on ne va plus avoir forcément l'habitude de se connecter à notre corps, en fait. Et c'est ça qui va être intéressant, venir se connecter à son corps. Et je vais le faire avec toi en plus de ça durant le podcast. Je vais t'inviter en fait à venir te connecter à ton corps, parce que c'est là où ça va être intéressant. Et sur la façon de gérer nos émotions. En fait, le truc, c'est que, par exemple, être connecté à une émotion, c'est pas quelque chose que tu peux analyser. C'est pas quelque chose que tu peux interpréter. Parce que, comme son nom l'indique, c'est que justement, t'es connecté à ton émotion. C'est pas quelque chose qui se décrit, c'est quelque chose qui se vit. Et nos émotions, je pense que déjà, c'est intéressant de se poser la question, tiens, mais en fait, c'est quoi une émotion? Comment je sais que, tiens, là, je ressens une émotion? Comment on fait pour savoir ça? Alors, ça va dépendre évidemment de chaque personne, mais je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'avoir des moments où, parfois dans la journée, on parle avec quelqu'un et on ne sait pas pourquoi, mais on ne se sent pas bien, ou on sent un petit peu du stress dans l'interaction, et on ne sait pas pourquoi, en fait, ça nous fait ressentir quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, pour certaines personnes, ça va être dans le ventre. Moi, je sais que pour moi, mon centre émotionnel est plutôt dans le ventre. Pour d'autres personnes, ce sera ailleurs. Pour d'autres personnes, ça peut être au niveau du plexus solaire. Pour d'autres, ça peut être plus haut, plus bas. En fait, ça va dépendre de chaque personne. Et ça va dépendre aussi de ce qu'on ressent, évidemment. Par exemple, le stress, on va pas forcément le ressentir au même endroit que, par exemple, le sentiment amoureux. Cet amas d'émotions qui peut être présent. Donc, on va pas ressentir les émotions au même endroit. D'ailleurs, il me semble, je t'invite à googliser aussi un truc qui est intéressant, c'est une image qui est présente, qui est accessible sur Google, où tu tapes émotion, je pense, corps, et tu devrais avoir en fait un corps avec différentes températures qui sont présentes au niveau du corps, avec les émotions qui sont reliées. C'est un truc qui est super intéressant. Je t'invite à aller voir ça. Et comme je disais, je pense que
Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir des moments où dans une journée, alors peut-être même cette journée-là, aujourd'hui, ou peut-être qu'il y a quelques jours, tu as eu un échange avec quelqu'un, tu as eu une interaction avec quelqu'un, et à un moment donné, tu as commencé en fait à avoir certaines pensées, à avoir certaines peut-être croyances, certains jugements ou certains auto-jugements. Et ça a provoqué une émotion. Et cette émotion, elle est arrivée à un certain endroit du corps. Et tu sais exactement à quel endroit du corps c'est arrivé. Si tu m'écoutes en ce moment, je pense que c'est quelque chose qui te parlera. Et le truc, c'est que c'est prendre du temps, en fait, pour être à l'écoute de ce truc-là. Et moi, en séance d'accompagnement, c'est ce que je fais. J'amène les personnes, en fait, à venir un petit peu mettre en veilleuse, couper, mettre sur pause leur mental pour venir se connecter à leur corps. Et être bien présent et à connecter à ce truc-là. Et la plupart du temps, on peut parfois ne pas avoir trop l'habitude d'être connecté à nos émotions. Moi, je pense que il peut y avoir des moments dans notre vie, des périodes où on est plus ou moins sensible aux émotions. Alors, j'aime pas trop parler d'hypersensibilité. Et vu que je suis praticien en hypnose, je préfère parler d'hypersuggestibilité. L'hypersuggestibilité, c'est notre capacité à réagir par rapport aux autres. Et il peut y avoir des moments dans notre vie où, quand quelqu'un nous parle, eh bien en fait, ça crée beaucoup plus de réactions physiologiques que d'habitude. Et à l'inverse, on peut avoir aussi d'autres moments où, en fait, on est dans une période où c'est plat. Moi, j'aime bien parler de relief. Moi, je me souviens, il y a l'année dernière, par exemple, ou en 2021, je sais plus, c'était une période de ma vie où j'avais une hypersuggestibilité extrêmement élevée. Et je ressentais tout un tas d'émotions en fait au quotidien. Il suffisait en fin de compte que je regarde un film et ça me provoquait tout un amas d'émotions. Et il y a un truc aussi par rapport aux émotions, ça va être aussi toutes les croyances en lien avec nos émotions. Malheureusement, on n'a pas forcément tous grandi dans un cadre familial ou même d'éducation, même à l'école, où en fin de compte, on valorisait les émotions. Souvent, on va avoir en fait, d'ailleurs, plein d'injonctions, j'ai envie de dire même des injonctions de merde en fait, en mode les émotions c'est pas bien, les émotions c'est mal, faut pas que tu pleures si t'es un homme parce que c'est pas viril, blablabla. Bla bla. Bref, toutes sortes de conneries quoi. Et je pense que déjà il y a cette partie-là, c'est que est-ce que t'as des croyances vis-à-vis des émotions? Parce qu'en fait, de ce que je perçois, par moment, en accompagnement, il y a des personnes, en fait, elles vont pas aller tout de suite aux émotions, même si j'essaye de les amener à s'y connecter, parce qu'en fait, il y a des croyances qui sont trop fortes par rapport au fait de ressentir des émotions. Et du coup, ça demande un autre niveau de changement. Mais c'est toujours intéressant de voir comment ça bouge et comment ça évolue. Et nos émotions, elles sont reliées, en fait, à notre jugement et à notre auto-jugement. C'est-à-dire que, et je le sais, mais sur cette chaîne, j'ai parlé à de nombreuses reprises des sujets de conversation et des conversations. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas à l'aise dans une conversation. Si c'est ton cas, je t'invite à être très attentif justement à ce que je vais dire là et à écouter. Aujourd'hui, il y a des moments où quand tu es dans une conversation avec certaines personnes, il y a des moments où tu sais pas quoi dire. Il y a des moments où tu as peur de dire des conneries, tu te sens pas intéressant, où tu as peur de te sentir ridicule. Et du coup, ça crée une émotion à l'intérieur de ton corps. Et ça crée une réaction. Parfois même, ça peut créer des réactions physiologiques assez particulières. Par exemple, le stress, ça peut provoquer des réactions physiologiques très particulières. L'augmentation de la transpiration, le rougissement, les mains qui tremblent, le bégaiement, tout un ensemble de phénomènes en fait. Ça peut même être par exemple des palpitations, un coup d'adrénaline. Il peut y avoir tout un ensemble en fait de ressentis. Et tout ça, c'est quelque chose qui vient en fait créer une modification au niveau physiologique, au niveau de notre corps. Donc j'aime bien dire qu'en fait, les émotions, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de notre corps. Et l'idée, c'est d'apprendre ou de réapprendre à s'y connecter et surtout à les écouter. C'est-à-dire que
moi, c'est ce que je fais en accompagnement aujourd'hui. Je crée un cadre qui va permettre ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu te sens jugé par rapport à tes émotions, tu n'iras jamais en fait te connecter à tes émotions. C'est normal parce que c'est un mécanisme de défense. On ne se met pas à nu, entre guillemets, devant n'importe qui. Donc, il y a cette particularité-là, en fait, de nos émotions. Et moi, j'aime bien dire aussi que dans nos émotions, en fait, eh bien, on va aussi avoir cette notion de... Moi, j'aime bien dire qu'en fait, c'est une partie de nous qui s'exprime. Et que, en fait, une partie de nous, elle peut être amenée à ressentir des émotions. On va pas ressentir les mêmes émotions si on est connecté à une partie de nous plutôt un peu enfantin, joyeuse, joueuse, qui a envie de s'amuser. On va pas ressentir les mêmes émotions et le même ressenti intérieur que si on est dans un état où, en fait, on est très sérieux, très droit, très discipliné, très carré, très déterminé, parce que là, il faut qu'on travaille sur l'objectif qu'on a à faire en séance, par exemple, de musculation, et du coup, on est extrêmement concentré. C'est pas les mêmes ressentis, en fait. Ce qui est normal. Et du coup, on ne fait pas appel aussi aux mêmes parties de nous. Et moi, j'aime bien parler de cette notion-là. Et nos émotions, en effet, on peut prendre le temps d'être attentif à ces trucs-là. Moi, j'aime bien prendre le temps de, quand j'ai une émotion qui arrive, et qu'elle est là, et qu'elle est à l'intérieur de moi, déjà, il faut créer un cadre avec beaucoup de silence extérieur, mais aussi intérieur. C'est-à-dire arrêter son dialogue intérieur, parce que si on est connecté à notre dialogue intérieur, notre mental, on n'est pas connecté à nos émotions. En fait, on est connecté en haut, mais on n'est pas connecté, en fait, à notre corps, entre guillemets. Et donc, c'est prendre le temps de le faire. C'est créer, en fin de compte, du temps pour ça. Et retrouver, en fait, un petit peu les débuts de sensations que ça provoque. Ces émotions-là à l'intérieur de nous. Et après, c'est prendre le temps d'écouter ce truc-là. Les moments où c'est arrivé, le déclenchement. Peut-être que c'est une certaine personne qui t'a parlé, peut-être que c'est aussi, tu étais dans une certaine situation, et peut-être que si tu te parlais d'une certaine manière. C'est créer un silence. Et moi, j'aime bien dire même, c'est, tu vois, ta petite voix intérieure, tu la mets un petit peu en retrait. Tu l'arrêtes, tu la mets sur pause. Et tu te connectes à ton corps. Et quand tu y es, c'est la laisser émerger. Avec toute sa beauté aussi. Et une fois que tu y es, c'est de quoi elle a besoin, en fait, cette partie de toi. Ou c'est quoi le message que cette partie de toi, elle a envie de transmettre à ta partie un peu plus consciente. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, en fin de compte. Et c'est ce que je fais, moi, dans mon travail en hypnose. C'est amener la personne, en fait, à se balader entre sa partie consciente et sa partie inconsciente. Et souvent, nos réactions émotionnelles, c'est plutôt de l'ordre de l'inconscient. Le temps de naviguer entre les deux et de voir ce qui se passe. Et il y a un truc aussi qui est important, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas d'émotion qui est agréable ou il n'y a pas d'émotion qui est désagréable, en fait. Parce qu'en fait, c'est un jugement à propos d'une émotion, alors qu'en réalité, en fait, il n'y a pas vraiment de jugement à mettre sur une émotion, parce qu'en fin de compte, toutes nos émotions, elles ont une utilité. Par exemple, la colère, c'est souvent une partie de nous qu'on n'écoute pas. Si je me sens en colère à l'intérieur de moi, parce que franchement j'en ai marre, ces gens-là ils me font chier, à chaque fois il faut que j'aille avec eux faire des sorties, et j'aime pas ces sorties-là, j'aime pas les endroits où on va, et j'arrive jamais à leur dire non, et franchement ça me pète les couilles, bah en fait c'est une partie de toi que t'écoutes pas. Donc en fait, bah d'une certaine manière, elle te fait mal. Pour te faire comprendre que, hey, mais il faudrait peut-être que tu m'écoutes un petit peu. Et que ce serait bien de prendre le temps de m'écouter. Et la colère, en tout cas, moi je la vois comme ça. C'est une partie de nous qu'on ne prend pas forcément d'écouter. Et j'aime bien dire que souvent, en fait, dans cet ensemble d'émotions, de ressentis, il y a des besoins qui se cachent. Je vais te donner je vais te donner un exemple, une évocation, parce que ça parle toujours. Je me souviens, en 2018,
ou en 2019. Je suis sorti avec une fille qui me plaisait beaucoup. Et je l'ai invitée à la maison, chez mes parents. Et à table, j'étais complètement stressé. Et quand t'es stressé, impossible de manger. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais là et je mangeais pas. Enfin, du moins, j'essayais, mais j'étais pas bien. Et en fait, à un moment donné, à l'intérieur de moi, j'ai pris le temps d'écouter ce truc-là. Et il y a une partie de moi qui a dit, il serait peut-être temps, Nat, que tu dises ce que tu ressentes, tu crois pas? Et du coup, à ce moment-là, j'en ai parlé en fait à ma copine et à mes parents qui étaient là à ce moment-là, et j'ai dit, je suis un peu stressé parce que c'est la première fois qu'elle vient à la maison et je voulais faire en sorte que tout se passe bien et tout machin. Et en fait, au moment où j'ai dit ça, mes parents et même ma copine, en fait, ils m'ont rassuré sur le fait que ça allait bien se passer. Et dès que ça a été fait, pouf, 5 minutes après, il n'y avait plus rien. Et ça allait beaucoup mieux à l'intérieur. Ça faisait vraiment du bien. Et pour le coup, en fait, si c'est quelque chose qu'on peut faire à l'intérieur de nous-mêmes, soit avec soi-même, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire de soi avec les autres. Et c'est exactement ce que je fais, en fait, en accompagnement. Et le truc à ce moment-là, en fin de compte, c'est que parfois, on ne sait pas ce qui se cache derrière nos émotions en termes de besoins. Et parfois, tu peux le découvrir en le communiquant avec les autres. Là, pour le coup, j'ai compris que, ok, quand je ressens ça, ça veut dire que j'ai besoin de me sentir rassuré. Ok, cool. Comment je fais pour me sentir rassuré? Bah, j'ai besoin de communiquer avec les autres. Ok, trop bien. Et du coup, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et j'ai découvert, en effet, spontanément, de quoi j'avais besoin. Parce que non seulement on va pouvoir accéder de cette façon-là à nos propres ressources à nous, et c'est ce que j'aurais pu faire aussi, me connecter par exemple au moment où je me sentais rassuré. Et en même temps, les autres aussi, ils ont des ressources à nous apporter. Parce que eux aussi, ils ont leurs émotions. Et donc, eux aussi, ils ont du vécu et de l'expérience. Et ils peuvent nous l'apporter. Donc, sur la gestion des émotions, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, aujourd'hui, même si ça va évoluer et que ça va changer. Et encore une fois, je tiens à préciser que ce que je dis, c'est pas forcément la seule vérité, c'est pas forcément la seule réalité, c'est pas forcément la seule solution. Des solutions, il y en a plein. Moi, aujourd'hui, c'est comme ça que j'aime, en tout cas, euh, prendre soin, en fait, entre guillemets, des émotions. Euh, donc voilà, si c'est quelque chose qui t'a parlé, si c'est quelque chose qui t'a intéressé, je t'invite à m'en parler en commentaire, à me parler aussi de ce que ce podcast t'a procuré, t'a fait vivre, parce que je l'ai voulu très hypnotique aussi. Donc je t'invite à le partager en commentaire. Et si c'est pas déjà fait aussi, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et en attendant, je te souhaite une super journée et on se dit à très vite.